Participation au championnat de district, tu dois payer la participation à 100 000 francs. La licence d'un joueur à 10 000 francs. Tu n'as rien pris sur au moins 20 joueurs à 22 joueurs. Déjà calculé ce que ça fait. Tu as la visite médicale à faire. La visite médicale, ça t'a rien coûté au moins 10 000. Donc vous voyez tout ce budget, franchement c'est énorme pour une seule personne. Puisque nous ne sommes pas des fonctionnaires, on se débrouille, c'est par passion que on laisse nos différentes activités, on vient ici déjà 15 heures, tu dois travailler avec les tout petits avant que les grands n'arrivent, tout ça. Donc si on a de personnes de bonne foi qui veulent nous aider, on ne fait qu'accepter. C'est Tibissou qui gagne tout compte fait. Voilà, donc l'appel est lancé à toutes nos autorités, à tous ces de moyens pour booster le CAFoot. Parce que, mine de rien, le CAFoot aussi, pourquoi ne pas rivaliser la SEC Mimosa demain? Pourquoi le CAFoot ne pas rivaliser l'Africa Sport? Et donc, monsieur l'entraîneur, est-ce qu'au niveau des tout petits, il n'y a pas des complications à certains niveaux avec des parents? Non, parce que les enfants eux-mêmes, c'est les parents eux-mêmes qui les envoient. Voilà, on demande aux parents de faire venir l'enfant et nous nous donnons des documents. Le parent il remplit, c'est pour dire que le parent il est d'accord. Mais pour ce qui concerne la petite complication, c'est que déjà quand l'enfant il est en classe d'examen, le parent ne veut plus qu'il vienne au terrain. Or, on n'empêche pas les enfants de venir au terrain. Pourquoi? Parce que c'est vrai, aller à l'école c'est bon. Le football aussi est aussi payant. L'enfant peut passer tout le temps en train d'étudier, mais par moment, même s'il est en classe d'examen, il peut venir à l'entraînement au terrain. Ça lui permet au moins de se divertir un peu. Parce que trop surcharger la tête, c'est très bon. Mais franchement, c'est un peu difficile. Donc c'est un peu ça, les petites complications qu'on croise actuellement. Déjà, quand l'enfant Niveau avec des parents, aller à l'école, parce qu'on se dit qu'il faudrait qu'il soit aussi diplômé demain. Voilà, c'est vrai que le football paye, mais l'école aussi paye. Donc un peu de complications, c'est ce petit côté-là. Comme le coach venait de le dire, ici aussi on encourage les enfants à travailler. Voilà, le football n'est pas forcément synonyme d'échec, n'est pas aussi synonyme forcément de distraction. Mais le football aussi permet de construire, c'est ça. Donc il faut aussi très souvent laisser vos enfants venir à l'entraînement pour se libérer la tête. Parce que trop d'études, c'est vrai, surcharge le corps. Voilà, donc comme la Bible pouvait le dire dans le livre de Lévitique. Voilà, c'est ça. Et donc nous tendons vers la fin de notre interview, bien avant que nous ne terminions. Nous voulons demander à monsieur l'entraîneur, est-ce que le club de Tibissou CAFoot a un président? Il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire et tout ça, tout ce qui concerne vraiment une administration, ça existe au niveau du CAFoot. Voilà, pouvez-vous nous dire qui est le président? Le président c'est Shalom Duba qui est le président. Est-ce que réellement il fait ce qu'il faut pour que le club, je veux dire, puisse maintenir le cap ou même peut-être aller au-delà de vos attentes? Grâce au président Shalom Duba qui a fait mains et pieds pour rentrer à la mairie. Et actuellement, si on a ce terrain, c'est grâce à lui encore. Et aussi, Shalom Duba aussi, il est beaucoup connu ici à Tibissou d'abord. Voilà, mais comme on ne se limite pas seulement ici à Tibissou, nous sommes un tout petit groupe de 10 personnes. 10 personnes, on ne fait que se débrouiller un peu. Donc vraiment, on essaie de cotiser un peu. Et ça prend des années pour que ça puisse atteindre ce que, puisque chacun est fonctionnaire. Mais tout, c'est parce qu'on est passionné de la chose. Quand on s'est mis ensemble, pour aller un peu. Voilà, donc ce qu'il peut faire, il le fait. Alors, ce qu'il peut faire, il le fait. Je suis titulaire d'un diplôme D et C. Donc pour dire que ce n'est pas un centre comme cela, comme les autres. On ne vient pas ici parce qu'on a envie de venir, non, parce qu'on vise loin. C'est pourquoi que moi-même qui suis l'entraîneur, je passe des diplômes pour avoir encore approfondi encore la connaissance. Dit que le président n'est pas mongol, il ne dort pas, voilà, parce que il travaille en fonction de ses moyens. Et donc c'est d'abord à saluer, donc nous saluons au passage le président Shalom Duba. Le CAFoot a aussi des relations à Tibissou comme ailleurs. Et non. Voici le pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on travaillait entre nous-mêmes, on a besoin de plus de visibilité. Parce que certes c'est vrai, vous voyez les enfants ils s'habillent, ils viennent au terrain, on les voit, on sait qu'ils viennent au terrain. Mais comme c'est encore fermé, donc ça fait que même là où même on rentre pour pouvoir signer, mais
personne ici intéresse, donc nous n'avons pas de partenaire. Nous en cherchons, nous n'avons pas de partenaire. Nous n'avons pas de partenaire à Tébissou comme ailleurs. Nous n'avons pas encore de partenaire. Et l'appel ouvert. Voilà, le CAFoot aussi est un club. Voilà, nous pouvons en témoigner en tant que médias. Voilà, il y a de très bons joueurs que nous connaissons, de renom, voilà, qui sont ici. Donc, avoir un partenariat avec le CAFoot n'est pas forcément jeter le nom de sa structure par la fenêtre, mais c'est se confier à un club vraiment de qualité, parce que nous savons de quoi nous parlons. Et si